Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui je vois ce que j'ai reçu vite fait un petit colis, je m'y attendais pas, c'était assez rapide, une semaine et demie je crois, de chez Wish. Donc je mettrai le lien en description. Alors du coup c'est un intercom, donc j'ai payé ça 32 euros je crois, je suis pas sûr, mais dans ces prix là. Du coup on va l'ouvrir ensemble, on va voir vite fait ce que ça donne et ce que ça vaut surtout. Alors, bon déjà le petit package quand même sympa quand même, on voit la petite qualité de boîte, on voit les petits aimants qui sont ici, ça va, c'est correct. Et ici sûrement les plaques, machin. En acier, voilà. Je suis désolé, je suis un peu malade, c'est un peu la galère. Donc un petit... Ah, en français, je regardais vite fait, il y a français, il y a toutes les langues, donc c'est plutôt cool. Alors français, espagnol, français, ouais. Donc c'est écrit en français, ça c'est cool. On verra ça après. Moi, en sachant que j'ai un micro intégral, oh là là, c'est dur aujourd'hui. Un casque intégral. En fait, je suis shooté aux effets Alban, donc c'est normal un peu. Donc en espérant que du coup ça passe, parce qu'il n'y a pas de micro souple, il y a vraiment que du gros micro comme ça. Donc là, le petit Fredcon. Donc on va voir s'il s'allume après quand même. Ça va être la fixation pour le casque. En dessous, je vois ici une fixation pour le casque, mais avec sticker, donc autocollant. Là, le micro, comme je dis, qui est assez gros, donc j'ai peur qu'il me gêne. Et du coup, ouais, des scratchs en fait pour mettre dans le casque. Mon casque est prévu pour. Hein. Donc, hop là, avec une petite prise. On dirait un micro USB, mais je suis pas sûr. Des scratchs, tout simplement. Donc je vais le remettre dedans, je vais pas laisser trop de choses à traîner. Et la prise pour charger. Et un petit sipan pour, je pense, serrer sur le casque. Bon alors du coup, pour le moment ça, on en a pas besoin. Est-ce que lui, il s'allume ? Alors je connais pas, je peux regarder, je sais absolument pas comment ça marche. Bon, déjà ça s'allume, c'est déjà une bonne chose. C'est tout. C'est passionnant. Alors je sais pas, hein, vraiment. Sinon je ferai pause et je regarderai la notice. Parce que là... Yes, enfin j'ai réussi. Bon, merde, j'en perds le livre. Alors, bon, en fait c'est quand même relativement bien expliqué quand même à l'intérieur. Là je sais pas si on entend. Mais je suis carrément surpris par la qualité du son. Alors, c'est du coup relativement simple. On prend son téléphone, on active le Bluetooth, on l'éteint, lui. On appuie 8 secondes là-dessus. T-Com y a écrit directement sur le téléphone portable. Et je le reconnais tout de suite, je suis directement inscrit dessus. Bah, relié. Ensuite, là on entend la qualité, je sais pas si vous entendez, mais il y a une qualité de son qui est juste géniale. Franchement, je suis surpris pour la chose. C'est comme des... De toute façon, quand on voit que les écouteurs Beats par exemple, ils sont fabriqués en Chine, de toute façon, il n'y a pas de secret. Et là, on a vraiment une très bonne qualité, le son peut être assez fort, donc c'est intéressant. Donc du coup, une fois appareillé, donc il est éteint, j'appuie 8 secondes, j'ai activé mon Bluetooth, il se connecte automatiquement, moi j'ai rien eu d'autre à faire, j'ai même pas besoin de toucher à mon téléphone, il s'est connecté tout seul. Là c'est la radio, donc on voit que ça capte relativement bien. On va même mettre du coup ma musique, on va déjà essayer vite fait. Normalement il faut appuyer 2 coups pour commuter de ma station, donc de la radio à la musique du téléphone. Et sinon pour changer de station il suffit juste de l'amener vers le côté. Donc comme ce que je vais faire pour la musique de mon téléphone. Donc on va essayer. J'ai appuyé 2 fois. On va voir. Et du coup j'appuie une 3e fois pour activer la musique. S'il veut bien, je sais pas. C'est bon. Hop. Ça me l'a mis. Et là je sais pas si on va voir. Je vais essayer de la débloquer. Tac. Je vais essayer de faire baisser le son. Ou bah non, de le monter plutôt. Hop, là je suis à fond.
Du coup, je peux monter encore plus avec le téléphone, j'ai l'impression. Ah oui. Ah ouais. Alors vous vous rendez peut-être pas compte comme ça, mais le son est vraiment énorme en fait quoi. Là je vais le rebaisser. Voilà. Donc ça pose vraiment aucun problème. Du coup ouais, c'est relativement simple d'utilisation en fait. Donc des premières utilisations, on reste appuyé 8 secondes et ça pareil au téléphone. J'ai la radio directement. Là je remets la radio. J'ai appuyé 2 fois. Est-ce qu'il faut que je rappuie 2 fois? Non, radio direct. Je vais remonter le son. On entend une petite sonorité qui me dit que je suis à fond. Je vais essayer de changer de station. Ah, ça me trouve directement les stations. On jongle directement d'une station à une autre en fait. Cool. Je baisse un peu le son. Voilà. Je change de station. Voilà, par contre, il capte rien du tout. C'est grésille. Génial, franchement. Là, c'est Skyrock sûrement. Donc, bah voilà, c'est cool. Donc là, je vais vite fait l'installer dans le casque. Je pense que vous n'avez pas vraiment besoin de moi pour ça. Alors, je vais quand même essayer de vous montrer un truc ou deux. Voilà, parfois on voit. Alors moi, mon casque, on voit que c'est prévu pour. Donc, j'ai déjà les emplacements. Donc, comme c'est déjà scratché, j'ai juste à le poser dessus, en fait. Idem ici. Tac. Ouais, si je regarde le téléphone et la caméra, ça va pas le faire. Donc, idem pour là. Alors, le petit problème que j'ai à ce niveau-là, je vais essayer de faire 3 choses en même temps. Et comme quoi... Hein. Voilà. D'origine, je trouve que ça tient pas très bien la petite pièce qu'il y a derrière, donc il va falloir que je la recolle. Donc ça c'est vraiment le petit problème que j'ai à faire ici. Suite à ça, je pense que ça va être vraiment le seul problème. Ici, tant que j'y suis, ça tient pas des masses. Ça tient. Voilà. Faut pas se mentir, ça bouge pas. Mais je pense qu'en dessous, quand même, je rajouterais bien un petit double face assez épais, vous savez, une sorte de 3M mais propre. Comme ce qu'on peut acheter un peu encore une fois sur Wish pour coller le double face qui est en dessous ça en fait, en dessous le truc de GoPro. Ils en vendent nos détails sur Wish et ça colle vraiment bien. Et vraiment on peut en plus se permettre de le couper et tout ce qui s'ensuit pour faire quelque chose de propre. Bon, sur ce, je vais finir de remonter la mousse. Ce qui me fait peur aussi un peu du coup, ça va être le micro qui est ici. Parce que je vais devoir caler celui-là et celui de ma GoPro. Donc je pense que je vais finir par acheter un micro plat que je vais venir foutre derrière. Mais donc oui, on voit bien l'emplacement pour mettre mon micro ici, qui est prévu d'origine. Donc je vais essayer de bien le caler, bien l'enfoncer, voire même essayer un peu de le remonter un peu pour qu'il ne me gêne pas. Et on va voir ce que ça donne du coup. Alors là, vraiment, mais rien à redire. Alors, je vais avoir mon petit écouteur là. Et mon deuxième qui va être ici. L'installation qui est ici. Bon, désolé pour la qualité, mais bon. Et le micro qui est là. Alors là, franchement, le micro ne me gêne absolument pas. J'avais vraiment peur qu'il me gêne. Après, mon casque est quand même relativement usagé. Il a bientôt 2 ans. Je roule tous les jours avec. Il commence à avoir un peu de vécu. À part ça, attendez, au pire, je vais le faire autrement. Tac. Si on peut. Tac. Et voilà. Alors, bon, je fais de mon mieux, c'est vraiment pas pratique. Alors, à part ça, pas de problème. Le fil est passé ici, je l'ai passé en dessous ça, tout simplement, sans faire de trou dedans, sans quoi que ce soit. Je pense, je sais pas si je vais laisser ça entre guillemets comme ça. Je vais peut-être mettre celui-là qui est autocollant, donc l'autre, pour car ça m'écarte un peu ici le rembourrage. Alors après, je sais pas trop si ça va peut-être se tasser, je sais pas trop. Mais c'est vraiment pas mal et ça dérange aucunement aussi pour ma caméra. Mais vraiment, le micro qui est ici là ne dérange vraiment pas du tout, il est vraiment plat. Et je suis sûr que si je veux, je peux même encore. Mais j'ai même pas besoin d'y toucher, c'est vraiment parfait. À voir après en roulant, là j'ai ma mère qui vient de m'appeler et tout. J'ai une qualité de son mais magnifique. On va vite faire en mettre la musique.
Voilà. Je vais monter le son. Je peux même pas mettre à fond tellement ça m'explose les oreilles. Et la qualité de son reste parfaite. Voilà. Largement suffisant. Ah vraiment. Merde, j'ai peut-être changé de musique sans faire exprès. Ouais, merde, on va couper. Je peux baisser le son. Et couper tout simplement avec une pression. Pour recevoir un appel, on appuie là tout simplement. Par contre, quand on reçoit l'appel, c'est en fonction du son du téléphone. Donc si le son du téléphone est à fond, vous perdez vos deux oreilles. C'est ce qui vient de m'arriver. Mais à part ça, à voir en roulant ce que ça vaut. Franchement, là, je n'ai rien à redire. Donc je ferai un test en roulant. Je vous ferai un petit topo vite fait sur une autre vidéo, tout simplement. Mais sinon, c'est parfait, c'est génial. Vendu.